Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Coucou, oula, coucou Destiel, salut Elion. Les fidèles sont là, ils sont pas. Je vois, je vois. Bon, est-ce qu'il y a besoin de faire durer plus longtemps le suspense? C'est pas comme si c'était écrit dans le message que qu'on allait voir le Pérou. Et puis bon, avec un titre comme El Condor Pasa, tout le monde devine que c'est le Pérou. Car oui, vous l'aurez compris, chaque stream aura sa spécificité des musiques du pays que nous irons visiter. Du coup, nous irons pas seulement visiter le pays via les paysages, mais aussi via l'audio. Je trouvais ça sympa. Je suppose qu'on va avoir pléthore de musique avec des flûtes de pan. Ça fait très cliché, mais ça fait déjà deux qu'on a comme ça avec de la flûte de pan. Voilà, merci, merci de ton intervention, Mélione, merci. Oh, tiens, j'ai oublié de mettre la caméra. Hop, pendant que ça démarre. Je vais juste la désactiver en attendant. Je la remettrai après. Une fois que ce sera en route. Et voilà. Non, non, c'est juste que elle est. Je passe par via un téléphone pour utiliser la caméra avant du téléphone. Faire, faire webcam. Et du coup, bah, j'avais oublié d'allumer le téléphone. Voilà. Ça devrait être bon. On va remettre ça comme ça. Et ça comme ça. Et là, ça fonctionne. Youpi, coucou, c'est moi. C'est beau que ça fonctionne du premier coup. Je suis épataté parfois. Allez, comme d'habitude, le petit plomb qui va bien. Ah, je me rappelle, je crois que c'était la dernière fois sur les duels en équipe. On s'est fait méta sur le Pérou, ça nous avait pas plu, hein. D'où le fait que je veux regarder le Pérou assez prioritairement. Euh, mais c'est la même que tout à l'heure, la musique. Qu'est-ce donc que ceci? Hop, allez.
Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que cette musique fait dans cette playlist? Attends, on va écouter ça plus attentivement. Ouais. Ouais, c'est pas très péruvien, on est d'accord. Je crois qu'on va changer de playlist, les amis. Attends, faut que je vous montre, hein, comme quoi je dis pas des conneries. Regardez, c'est bien une playlist musique Pérou, hein. Et là, on va descendre. Voilà, c'est là. Et on a toute la bande originale du Grand Bleu. On se demande ce que ça fout là. Sachant qu'il y en a une dizaine et qu'il y a 29 titres sur cette playlist, bon voilà, voilà quoi. Alors on va changer, on va revenir en arrière. Hop. Playlist péruvienne classique. Ça pourrait être pas mal ça. Allez, on retourne sur GeoGuessr. Bon là ça va, la playlist fait 145, même si elles sont pas toutes disponibles en France. Il y en a quand même, on aura quand même pas mal. Ok, c'est fait. Bon, les plaques blanches plutôt, hein. Taxi in Peru typically use license plates that are yellow on the top and white on the bottom. Ok. C'est bon à savoir ça. Ouais, après, le taxi en question, il a quand même le drapeau péruvien, donc bon. Enfin, alors, la fameuse voiture noire. Donc ça, cette méta très connue, que la Golcar noire dans les pays d'Amérique du Sud, c'est Pérou, Argentine, Uruguay, PAU, Pau, la ville de Pau. Ça, c'est le moyen mémotechnique. Par contre, je savais pas qu'il y avait aussi du blanc au Pérou. Pérou, Bolivie, Chili. Bah là, c'est plus facile pour moi de retenir parce que c'est en gros c'est le voyage que j'ai fait en Amérique du Sud, c'était ces trois pays-là.
Ok, la gêne 4. Pérou has Street View coverage, ouais. Et Bolivie n'a pas de gêne 4. Et en Équateur, il y a un pick-up assez large. Enfin large, un grand pick-up. Grand, traduction de large. Hmm, ouais, quand même 70% en Gen 4. Mhm. Et voilà. C'est cette méta-là sur laquelle on s'était fait avoir. Et sur le. Attendez, comment ça s'appelle? Sur le challenge du jour. Voilà, c'est le challenge d'hier. Il y avait, il y avait un point au Pérou, justement. Et j'étais tombé sur un panneau qui était comme ça. C'est pas le panneau là-bas derrière? Je pense pas que j'étais parti dans ce sens-là. Bon, bref, voilà. Donc j'étais tombé sur un panneau comme ça, et j'avais retenu de notre petit problème de la dernière fois que c'est bizarre comme quand il y a un truc mauvais qui se passe, tu le retiens plus facilement. Hein. Et voilà, Pérou. Alors, les bollards. Rouge ou jaune? On va faire ça en triangulaire. En béton. Ok. Ouais. Donc là, c'est le seul pays à avoir ça en Amérique du Sud. D'ailleurs, pourquoi ils font ça en hauteur comme ça, au lieu d'enterrer les blocs en béton? Hmm. Ok, donc on a ça qui est aussi en Argentine apparemment. Ouais. Jusqu'en Colombie, on peut voir ça. Ah bon, plutôt pas en orange les ponts. Ok. Oui, c'est assez aride, hein, le Pérou. En fait, c'est aride, enfin assez chaud, du coup, t'as pas beaucoup de végétation vers le niveau de la mer. Et après, ça devient trop haut pour créer de la végétation. Un peu coincé.
Ah voilà, ce que je disais, les white, red and white stickers. Ouais. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, le sol. Ah oui, c'est la devise. Political Party Logos, ouais, mais bon, ouais, bon, il y en a beaucoup en Amérique du Sud, franchement, c'est pas. Mais bon, ça, c'est des. Apparemment, ils disent là que c'est spécifique, ces logos-là sont spécifiques au Pérou. Et il faut les connaître, quoi. Ils sont marrants. Ouais, ouais, bon, bah, ça reste de l'Amérique du Sud, hein, ça c'est pas très spécifique tout ça. Ah, coverage, donc beaucoup sur la côte, en fait. Tout simplement, bah, vraiment pas en forêt amazonienne, hein. Petit bout là, quoi. Ouais, tout ce qui est forêt amazonienne. Ah, Iquitos. Ah oui, Iquitos, juste ce petit bout là qui est fait. Et là où j'étais, c'était ici, à Puerto Maldonado. C'est complètement paumé en pleine forêt amazonienne, c'était génial. Imaginez encore, déjà, Puerto Maldonado bien paumé, puis encore 1h30 de pirogue sur le Madre de Dios, là, vers la Bolivie. C'était la Bolivie ou le Brésil, je sais plus. Vers le Brésil, je pense plutôt. Ici, là, pour se retrouver vraiment paumé en pleine forêt, c'était vraiment super. Donc ici, on a la cordillère des Andes et le proche mer plutôt plat. Et ce qui est très sympa au Pérou, c'est que tu peux aller de jour en jour, hein, de changer de ville. Hein. On est allé par là en bas, hein, Ica, après on est allé jusqu'à Arequipa pour aller au lac Titicaca ici, avant de passer en Bolivie. Et chaque jour, tu avais un paysage différent, c'était super quoi. Ah, oui, on est allé à Arequipa, mais après on est remonté hein, sur Cusco pour voir tout ce qui est Machu Picchu, hein, c'est la région de Machu Picchu, le Cusco, qui est là-haut. Et après on était redescendu sur le lac Titicaca avant de passer en Bolivie. Sacrée aventure aussi cette journée au bord du lac Titicaca. Normalement, la route principale, elle est là en bas. Sauf qu'il y avait un petit village quelque part au bord là qui avait foutu des rochers sur la route. Donc du coup, la route, bah, on pouvait pas passer. Et on était parti vachement plus tôt. C'est la caméra plantée. Ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Allez, ça rame, ça rame. Donc ouais, donc nous on était là et du coup fallait au lieu de garder notre navette, on a dû prendre un bateau pour aller à Puno, choper un car avec des Allemands pour, pour retourner pour prendre la route par le haut du lac. Et je vous raconte pas l'aventure. Le problème, c'est que le chauffeur ne connaissait pas la route. Et arrivé pas loin de la frontière bolivienne, là, il a demandé son chemin à des gens, à des contrebandiers, quoi. Hein, on va pas se mentir. Sur le bord de la route, qui lui ont dit de passer par là-haut, quoi, par les chemins de terre. Sauf que nous, on était un grand quart, hein. C'était pas passé. Donc lui, il a essayé, je sais pas, pendant 1 heure, il a essayé de passer. Il y a un virage en fait qui passait pas.
Et tout ça pour après, bah du coup, on a fait demi-tour et on avait je sais pas combien d'heures de retard. Oh là là. Oh là. Et du coup, bah, on a repris la route sur laquelle où on était parti, qu'on avait dévié là. Pour, tout ça pour le poste frontière qui était quoi, 5-10 minutes en quart derrière quoi. Et on a eu un bol monstrueux, un bol dans cette malchance si vous voulez. Le, l'espèce de car qui nous attendait de l'autre côté de la frontière, parce qu'en fait le car il pouvait pas aller en Bolivie. Le car devait nous amener à la frontière et puis c'est un autre car bolivien qui devait nous amener en Bolivie, enfin, qui devait nous prendre sur les routes de Bolivie. Et on est arrivé à la frontière et on a vu l'autre car en train de se barrer. On a de la chance qu'il était encore à portée. Je crois que le car avait klaxonné et puis du coup il a vu, il a fait demi-tour, il nous a pris. Et là on a eu du bol. En ce moment, hein, voilà, c'est pas top, mais c'est des aventures à raconter après coup. Et quoi, on est arrivé, c'est sympa, on est arrivé en Bolivie. Du coup, la frontière était fermée. Il n'y avait plus personne pour tamponner nos passeports. Donc, on est rentré en Bolivie de manière tout à fait illégale, sans visa. Enfin, c'est pas ça, c'est pas la frontière. On devait aller à l'aéroport de La Paz, donc qui est la ville principale de Bolivie, la capitale économique. Et on est arrivé trop tard. Je crois qu'on est arrivé à minuit passé, ça fermait à minuit ou ça fermait à 23 h quoi. Enfin, c'est après quoi. Et donc du coup, on devait y retourner le lendemain matin. Mais entre temps, bah, on était sur le territoire et sans visa quoi. Donc on a passé une nuit sans visa. C'était marrant. Bon, ça portait à rien, mais c'était marrant. Bon, on va revenir à nos moutons peut-être, hein. Donc oui, aride sur le long, tropical là-haut, hein, c'est la forêt. Qu'est-ce que c'est ça? D'accord, c'est le nom des routes. Ouais, compliqué, hein. Le landscape, bah voilà quoi, ça va être compliqué de tout retenir. Bah, surtout si, ok. Mhm. Bon après c'est vraiment très spécifique. Ah, c'est plutôt dans tout ce qui est les déserts au sud du pays, ouais c'est ça. Bah, c'est notamment dans ce genre des déserts qu'il y a les lignes de Nazca. C'est impressionnant de voir ces lignes tracées à l'époque. Bon, bon, après ça c'est les spots. Ouais. Ah, la ville de Cusco, hein, je pense que c'est ça la ville de Cusco. Ouais, voilà, c'est ça. La ville de Cusco, elle est un peu encaissée dans une vallée. Elle est très reconnaissable au Pérou. Et aéroport en plein milieu.
Alors je suis vraiment pas d'accord avec ça. Cusco ne ressemble pas du tout à La Paz. Enfin, je parle en landscape comme ça, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que La Paz, elle est à flanc de montagne. Donc en haut, on est pratiquement à 4000 mètres d'altitude, si je ne me trompe pas. Et en bas, on est à 1000, 1200, 1400, je crois. Vu l'amplitude que c'est, hein. Donc la ville s'est faite le long comme ça. Et au bout d'un moment, elle est arrivée au niveau du plateau. Il a fait une deuxième ville qui s'appelle El Alto, en haut de La Paz, qui fait à peu près la même taille que La Paz en soi. Donc ces deux villes font la capitale. Enfin, la capitale, c'est pas vraiment la capitale de la Bolivie, c'est Sucre. Donc non, Cusco est enfoncé dans une espèce de vallée que La Paz est plutôt à flanc d'une grande montagne. Mhm. Bon, après, c'est très spécifique. Voilà. Alors, sur quelle map on va s'entraîner? Générateur may not be pinpointable. Ouais. Ça, c'est pas mal. Plonky de Pérou. Ouais, effectivement, il y avait le fait que ce soit comme ça, c'était vers là-haut, hein. Voilà, ce que vous disiez, les poteaux comme ça. Ouais, regardez, il y a le poteau électrique là, qui a ces trucs comme on avait vu. Ouais, 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 c'est pas mal, c'est pas mal. Syria. On est déjà en Syrie. Ah non, le Plunkett, il parlait pas des indicatifs téléphoniques. Donc ça doit être le bordel, hein. Ou il n'y en a pas, hein. Mhm. Mhm. Ah, une ville qui craint, la ville qui craint le plus au Pérou apparemment c'est Juliaca. Si jamais, je vous dis ça. Si jamais un jour vous voulez visiter le Pérou, Juliaca c'est pas la destination où il faut trop aller, hein. Voilà, le pont orange, ouais, ouais, on a peu, ouais, c'est vrai qu'on a tout, hein. Ouais. Bon, je pense pas que ce soit dans l'autre aussi, donc Syria, Syria, où es-tu, Syria?
Pas trop que je m'enfonce, hein, comme c'est pas un Street UV là-bas. On va rester le long là. Dis donc, quel débit de parole. Bon, écoutez, on va voir. Bah, c'était pas du tout là. Syria. C'est Street UV ça? J'ai jamais cru que c'était Street UV. Ouais. Ah ouais, c'est une des rares routes. Ok. T'es où? Voilà, c'est très très aride, hein. Je vais plus penser au sud du pays. Donc c'est le nord, c'est ça, vu que je me plante. Ça, le autocollant très très péruvien. Les trucs aussi assez marrants au Pérou, alors je sais pas si ça a changé depuis que j'y suis passé, c'est que parfois, quand vous êtes sur des routes comme ça, vous voyez des maisons ou des... Je sais pas si on verra. Des cabanes. Ah, c'est pas vraiment ça. Il y a des endroits où des gars ils foutent une petite cabane et ils tentent leur chance en fait, parce que si au bout de... je sais plus combien c'était d'années, il y a personne qui leur réclame le terrain où ils sont, et bien ça devient leur terrain à eux. Donc ils s'approprient des terrains comme ça. Je sais pas. Parine.
Bon, les longues routes désertiques comme ça, c'est pas très passionnant, hein. Attention au tracteur, oui, bien sûr. Là, il y a Boulard, la bande kilométrique. Ah bah, on n'a pas le numéro de la route, c'est con, hein. J'espérais que c'était pas de l'indication de kilométrage, mais non, même pas. Voilà. Un N. Ouais, mais là, un N, c'est la, c'est- c'est la plus grande route du pays. Pativilka. Ah, quand je vous disais qu'on était dans le sud du pays, bah non, on est dans le nord. Ah, il doit être au nord-nord alors. Ah non, j'ai dû la louper. Mhm. Ouais, très clairement forêt amazonienne. On dirait les cars pour monter au Machu Picchu. Et la route pour monter au Machu Picchu, c'est marrant. Pas un peu léger quand même, hein. Super. Le Machu Picchu est dans le coin là. Il est pas noté? Ah voilà. Donc là, Aguascalientes, c'est la ville pour partir vers le Machu Picchu, et puis en bus, là, comme ça, et puis après, vous montez tout ça, quoi. Donc on est peut-être là, mais ça m'étonnerait que la route soit quand même comme ça, hein. Parce qu'elle est quand même bien défoncée, ça. Ouais. Parce que, ah ouais, on est un peu entre deux, hein.
que là, les lacets sont nord-ouest-sud-est. Nord-ouest-sud-est, ça correspond hein, en soi. Ah, on va peut-être. Puis là aussi, il y a une anecdote hein, sur le Machu Picchu. Bon, j'avais mangé un truc pas super catholique la veille, donc j'étais pas au top de ma forme ce jour-là. Mais on avait pris une des premières navettes pour remonter là-haut. Et plus on montait, plus il y avait de nuages. Et évidemment, on arrivait là-haut, c'était complètement dans les nuages. Ouais. C'était complètement dans les nuages, et puis notre guide nous accompagnait quand même. Hein. Et on lui demande, ben, on est mal tombé. Et il nous dit, non, non. Et oh là, on est parti sur les chemins de randonnée là, merci. Au secours, au secours, au secours. Bon, on va se mettre là. Hein. Vu qu'on a monté pas mal. Donc ouais, on arrive là-haut. On arrive là-haut, totalement dans, dans les nuages. On était dégoûtés. Mais le guide nous dit, mais non, mais vous inquiétez pas, ça va se dégager. Genre, le gars, il a fait météo, météo plus, bac plus 5 vous voyez. Et ben, il a eu raison. Ça s'est dégagé. Et ce qui était magique, si vous voulez, c'est que bah, du coup, on s'était installé sur les terrasses en haut. Bon, on savait pas trop où on était, hein, vu qu'on était dans les nuages, mais le guide savait. Donc, on s'est installé sur les terrasses et il nous a dit, bah attendez là, et puis regardez. Et effectivement, au fur et à mesure, les nuages se sont disloqués, la brume s'est disloquée, et on a vu le Machu Picchu au fur et à mesure se dévoiler à nos yeux, un petit peu plus bas. Ouais, je me rappelais pas que le chemin était aussi merdique que ça pour monter là-haut. Mais bon, je l'ai quand même reconnu. Ah, bah, on a une borne. PE16. C'est très escarpé, hein. À mon avis. Ouais, ouais, ça pourrait être là, hein. Ah, tout ça, ça me donne envie de replonger dans mes photos. Griffou, Griffou. Ah, 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 puis on avait sûrement bien l'est, c'est ça. Hein.
Et notre ouest, on a un virage. Là. Oh, oh, le petit 3 mètres là. Ah, ce qui fait plaisir. Allez. Bon, il veut pas. Alors, on est dans une ville, on a un lac ici. Est-ce que c'est le lac Titicaca? Ou San Bartolomé? Santuario Señor San Bartolomé. Bah ouais. Et là, qu'est-ce que ça dit? Avenue Manuel A. Quiroga. Donc là, on a à nouveau nos blocs béton hein, qui nous dit qu'on est bien au Pérou. Il y a plusieurs choses hein, qui nous disent qu'on est au Pérou. Les autocollants là, les blocs là, lui là, pareil, il a les autocollants, les poteaux. Un beau florilège. Et donc le lac Titicaca, c'est le lac le plus haut du monde. Hein. Il est à 4100 mètres de haut, je crois. On avait passé une soirée chez l'habitant un petit peu écourtée à cause du problème de route là que je vous disais. C'était bien sympa. Mais par contre, qu'est-ce qui faisait froid là-haut? Oh là là. On avait beau dormir sous 4 couvertures. Bon, ça ne nous dit pas où on est. Le lac est au nord. Hein. Lima. Ah, c'est l'Union. Je disais c'est. Enfin, Junior. La Fiesta. Shu Kyoto. Là. Mais je me souviens plus. On allait vers la ville, vers l'ouest. C'est ça? Ah, c'était plus bas. Ah, bah oui, c'était.
C'était un énorme bait. Mais non, 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 bizarre. Bon, t'es bien au lac Titicaca. Et donc c'était cette fameuse route que je vous disais qui était fermée. Et si ça se trouve, c'était à ce niveau-là que vous pouvez pas passer. Ah, il me semble que c'était plus proche de la frontière hein, sur la 3S. Ici, Zepita. C'est vrai qu'on aurait été, une fois que passé la frontière, très proche de La Paz. Hein. Donc, ouais, ouais, hein, La Paz, et l'Alto qui est là, et puis après ça descend, ça descend tout le long là. Chivay, c'est là où il y a le canyon de Colca, non? Le canyon de Colca, c'est là où se trouve toute une colonie, je sais pas si c'est une colonie, mais c'est là où on voit les condors qui prennent leur envol le matin. C'est beau, parce que tu les vois, c'est le plus grand oiseau hein, au monde. Hein. Et tu les vois monter de la crevasse. C'est beau, c'est beau. Qui c'est qui me tag là? Ils sont chiants. Alright! Bon, on va aller sur la carte officielle, histoire de d'avoir quand même une petite médaille. On va essayer de viser quand même la médaille d'argent. Qu'est-ce que c'est que on dirait une espèce de champ expérimental bizarre. Des routes qui mènent vers nulle part, c'est bien ça. Ça fait toujours plaisir. Ah, euh, il y a eu. Ah, qu'est-ce qui est le plus récent d'après vous? Ah non, il est pas retourné en arrière au niveau de. Ah si. T'as bien construit entre temps. Hein. Ouais, ouais, ouais. Oh là. Alors, si vous voulez réparer vos bicyclettes, c'est par ici. Je ne parle pas espagnol, mais c'était quand même très compréhensible. Pourquoi la musique s'est coupée?
Ah, Cuenta. Ah là, non. Arabailo. Il n'y a pas un... Ou Farabailo? Tarabailo? Mhm. Je pense que ça doit être quand même assez grand. Mhm, mhm. Carabailo. Ah, c'est une ville qui me dit rien du tout. Pourtant, ça a l'air d'être une grande ville, puisqu'il y a des bus et tout. Oups. Allez zoomer, proche de Lima. Bon, on va recommencer, hein. Piura. On le retrouve dans quand même beaucoup d'endroits, hein, ce petit accordéon là. Piura. Bon, je sais pas qu'on arrivera à trouver comme ça. Peut-être trouver une bande kilométrique pour essayer de voir sur quelle route on est. Ah, il y a une bande là. Oh.
Je me demande si Alcalde, c'était pas une ville, ça. On est d'accord que Spoon, il y avait marqué Piura, hein. On va essayer de le faire comme ça. Piura, voilà. Piura à l'ouest. La Matanza. Côté nord. Là. Et dans l'autre sens, c'était le panneau qui a disparu. Moropon. Vers l'est. C'est bizarre, ça. Ah, c'est ça. C'est bien ça. Évidemment, j'ai commencé à partir vers là. Ça aurait été mieux de partir vers là. Ah, voilà. Ça pourrait être couscous, hein. Hmm, ça me plaît bien, hein. Encore Alcalde. Mhm. Pas mal ça. Euh... De toute façon, ça marche pas nord-ouest. Ah si, c'est nord-ouest. Ce truc-là. Mais
Je vois mal ça à Lima, quoi. Il n'y a aucune de ces indications, hein. Ça y est, j'ai trouvé les villes. J'ai vraiment eu du bol. Barranca, Barranca, Barranca. Barranca. C'est bien en banlieue de Lima. Ah voilà, Calao, Ventania, Comas. Je m'en sors très bien. Et quoi? 3N? C'est quoi ça? Ça va partout, c'est 3N, au secours. Oh là là, au secours. Adios. Euh... Zona urbana, bah oui, 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 bien sûr. C'est très urbain tout ça, effectivement. Cuchupampa. Hein, il n'y a plus qu'à remonter la 3N et trouver la Cuchupampa, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? S'il me dit que c'est la 3N, celle-là. Allez, on va faire ça. J'ai peut-être un petit peu trop zoomé, non?
Ok, ok, ok. C'est quoi cette route? La route qui nous intéresse. Ah, c'est là où ça se sépare. Là aussi, ça se sépare. Ça ressemble quand même pas mal, hein, bon, c'est pas, ça perd la dette. Hein. Ah, c'est la 6A, de toute façon, ça. Chouya-Bamba. Ok, j'aurais jamais vu, je pense. Il y a seulement ça qui est marqué. Hein. Oh là là. Attendez. En zone urbaine, hein. Ce qui est marqué. Hein. Me dit quelque chose, hein, c'est bizarre.
J'ai déjà oublié. C'est Andamayo. Il faut essayer de trouver une borne où il y a écrit là, le numéro de route. Là. D'accord. C'est pas indiqué. Le problème de ce genre de paysage, c'est que ça peut être partout au Pérou. Ça. Enfin, partout. Beaucoup d'endroits. Ouais. Oh, encore un point paumé.
Au secours, Obi-Wan Kenobi. Vous êtes mon seul espoir. En tout cas, on n'est pas sur Tatooine. J'ai l'impression que je suis parti en arrière, nous. Bref. Oh là 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 là. On est là, voilà, un paysage d'alpage plutôt haut, hein. Mais bon, ça peut être tout le long, là, quoi. Allez. Ah, bon, j'aurais eu la médaille d'argent, super. Ah, c'est une espèce de... Je veux pas dire de remémoration de mon voyage, parce que là, sur ce point-là, en fait, nous, on a fait que le sud, hein, du Pérou. On est parti de Lima. On a fait tout le sud, là. Et ce paysage qu'on avait tout à l'heure, ça me disait rien. Donc à choisir entre là et là, bah, je choisis là-haut. C'est dommage, hein, c'est super bien parti, avec pratiquement 2-5K. Ah oui, celui-là était un petit peu chanceux. Et puis après, ça s'est gâté. Bon, on arrive à 14h. Hein, je crois que ça va aller. J'ai eu ce que je voulais. On n'a pas croisé d'alpaga, c'est dommage. Ah, j'ai vraiment envie de me replonger dans les photos, hein, je vous jure. Est-ce que c'est encore sur mon disque dur? Non. C'est très bande d'origine du coco, ça. Contigo Pérou. Pérou, Bolivie, Chili. Ah ouais, j'ai fait les photos de. J'ai fait des répertoires vides, super. Ouais, et ben vous savez quoi? On va arrêter là. Peut-être qu'un jour, je vous ferai un stream sur. Je sais pas, sur les souvenirs de voyage, espèce de carnet de voyage, vous montrer comment c'était, je sais pas. Bon, ça m'intéressera moins plus moi que vous.
Bon, bah voilà, on se retrouve mercredi prochain pour le Ranked avec Zineko. Le prochain pays, ça va être, je pense, Équateur, Bolivie, Chili ou Colombie, un truc comme ça. De toute façon, là, je pense qu'on va faire toute l'Amérique du Sud. Et puis comme ça, on sera pas mal pour départager un peu les pays, parce que je suis vraiment une bille pour départager les pays d'Amérique du Sud. Mais bon, j'ai beau avoir fait le Mexique, j'arrive toujours pas facilement à dire, au bout de quelques images, hop, ça c'est Mexique. Bon allez, je vous fais des bisous. Euh, Peut-être ce soir en off pour ceux qui voudraient jouer à des BD. Ça va dépendre de mon état de fatigue. Sinon, je vous dis, comme je disais, mercredi. Et pour le moment, les lives du mardi soir sont. Je sais pas, ils sont plus motivés, je sais pas. Donc le Lycan du mardi soir, pour le moment, est arrêté. Donc voilà. Passez un bon vendredi après-midi. Passez un bon week-end pascal si on se retrouve pas d'ici là en vocal ou autre. Et je vous fais des bisous et bientôt pour d'autres pays sur GeoGuessr. Ciao ciao.